Bien, dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce que c'est que le magisterium. En effet, vous avez peut-être déjà entendu parler des magistères, mais vous ne savez pas ce que c'est encore le magisterium. Je me permets de faire cette vidéo tout simplement parce que je me suis rendu compte que sur YouTube, personne n'en parlait et que c'était peut-être l'occasion d'en faire une vidéo. En effet, il y a 3 semaines de ça, la session des magisterium 2026 s'est déroulée à Montpellier et j'ai donc eu l'honneur d'y participer, donc je vais essayer de vous expliquer concrètement qu'est-ce que c'est. D'ailleurs, j'ai notamment réalisé des interviews pendant ce magisterium, je pense notamment au DJCE Magistère et au MJAIE. Je vous mettrai un petit lien ici sur une interview que j'ai déjà publiée. Et si jamais vous êtes intéressé par ce genre de contenu, n'hésitez pas à vous abonner, mettez la cloche, mettez un commentaire et je vous remercie. Le Magisterium, c'est un événement national qui regroupe tous les magistères de France. Chaque année, on y retrouve notamment le MDE, le MJFB, le MJAIE, le Magistère d'éthique, le MDPA, donc de Montpellier, et encore bien d'autres. Cette année, on a eu notamment la particularité de recevoir les magistères de Bordeaux, donc je pense notamment à Mageval et Magefi. Le but de cette compétition, c'est de s'affronter au travers d'épreuves sportives et intellectuelles afin de déterminer en gros qui est le meilleur magistère chaque année. Bon, cette année, c'est Paris qui a gagné, c'est le MDAE. Bien joué à vous. Mais donc oui, c'est avant tout une occasion pour retrouver ses camarades qu'on avait de la prépa, puisque vous l'aurez compris, la plupart du temps, les gens font prépa, puis ensuite partent en magistère. Et donc, lorsque vous avez rejoint votre magistère et que vous avez perdu vos camarades, vous êtes bien content de les retrouver au sein d'un seul événement, le magisterium. Dans cette vidéo, je vais donc vous partager le déroulé du magistère avec mon exemple personnel. J'essaie de faire un espèce de pseudo-vlog. Pour être honnête, j'ai assez peu documenté la chose puisque j'étais extrêmement fatigué, notamment au travers de la route. Donc je vous laisse avec les images que j'ai prises pendant ce week-end et je commenterai tout ça avec ma petite voix off par-dessus. Je m'apprête à prendre la route là. Bon, là on est le matin du premier jour. Enfin, c'est pas vraiment le premier jour, c'est vendredi. Donc là on est vendredi. Voilà, on va faire 6, 7, peut-être 8 heures de route, un truc comme ça. Je sais que moi je vais participer au cheerleading, au sprint. Ouais, c'est tout en fait. Ouais, peut-être au foot quand même. Il y a une revanche à prendre sur le cheer, c'est tout ce que je sais. Je suis content de retrouver tous mes camarades du magistère. Enfin, la prépa plutôt. Mais voilà, je sais que je vais retrouver mes camarades, ça va être sympa. 3 hours later. Bon là c'est la première pause, ce sera sûrement la seule. On vient de faire 3 heures de route, c'est arrêté au McDonald's. Pendant qu'ils sont en train de passer leur commande, je prends mon petit sandwich. Il est bientôt 14 h je crois, on devrait arriver pour 17 h. Tranquille. La route était très longue, mais bon, ça c'est la contrepartie du fait qu'on soit tous éparpillés partout en France, c'est que au bout d'un moment, il y en a forcément un qui va devoir se taper un long trajet. Cette année, c'était Rennes et nous, puisque Montpellier, c'est à l'autre bout de la France. D'ailleurs, je remercie Emma d'avoir pris la relève pour la route, notamment sur le retour. Une fois qu'on est arrivé, on arrive donc à l'hôtel. Petite parenthèse, il faut savoir que tout ce qui est frais de transport, nourriture, tout ça, ce sont des frais qui sont pour votre pomme. Je sais que moi, sur ce week-end, j'en ai eu entre tout compris, il y en a eu pour 100, 150 euros, quelque chose comme ça. Mais c'est des week-ends qui sont vraiment enrichissants et qui participent justement à cette richesse et à cette culture qu'on a quand on est en magistère. Après l'hôtel, on se rend donc tous au bar. C'est simplement l'occasion pour tout le monde de raconter sa vie un petit peu, de comment ça se passe dans ton magistère, etc. Et juste, c'est des retrouvailles qui font vraiment chaud au cœur. D'ailleurs, j'en profite pour remercier les organisateurs du MDPA qui nous ont trouvé un bon petit bar, qui ont fait vraiment une organisation qui était aux petits oignons et qui fait qu'on a passé un très bon magistérium. Après le bar, on va au dodo et c'est reparti. 8h30 le lendemain matin, on a dormi 5 heures, c'est pas beaucoup. Là on part pour les premières épreuves avec l'équipe. Wally Walou. Alors le premier jour, donc samedi matin, on se retrouve tous dans un amphi. Alors là ça a l'air hyper calme, mais dans les faits c'est un petit peu plus bruyant. En même temps, il y a toujours le concours de qui c'est qui va faire le plus de bruit, qui c'est qui aura le prix du meilleur public, donc on essaye un petit peu à chaque fois de surenchérir. Ça fait partie du jeu. Le samedi matin, on se retrouve donc pour 2 épreuves. Il y a l'éloquence et la culture générale. Je voudrais saluer Lola et Clément qui nous ont fièrement représentés. On pense aussi à Robasson et Julie. Une fois que tout ça s'est passé, il y a la pause du midi, puis ensuite on se retrouve au stade. Alors une fois de plus, je remercie les organisateurs parce que je sais que ça doit être un bazar monstre de trouver une aussi grosse infrastructure avec autant de personnes. Le samedi après-midi, on a fait du basket et du foot. Et le pire, c'était le basket. Je crois qu'on n'a pas mis un panier, mais c'est pas grave, ça reste dans la convivialité. Le soir, on se retrouve une nouvelle fois au bar et là, pour une raison de vie privée, je vais pas pouvoir mettre les images parce que ça finit à 3 h, enfin pour ma part, ça finit à 3 h du mat parce que le lendemain on conduit, mais Dieu sait qu'il y en a qui se sont couchés bien plus tard. Et donc le lendemain matin, on se retrouve une nouvelle fois pour les épreuves, notamment de volley et les qualifs du foot, là où on n'était pas du coup. Mais le volley, on s'en est pas trop mal. Non, en fait, non, c'est pas si bien sorti que ça, une fois de plus. L'après-midi, on avait le cheerleading et là, c'était vraiment l'épreuve où nous, on voulait se démarquer puisque l'année dernière, on nous avait un petit peu volé notre podium parce qu'on va pas se mentir, on avait quand même fait une belle performance. Et cette année, on est arrivé 3e, donc merci beaucoup à Louise d'avoir notamment orchestré toute cette chorégraphie. Juste derrière le cheerleading, il y avait notamment le sprint où j'étais représentant. Sur 9, je suis arrivé 4e. Alors là, ça a pas l'air, mais je fais la grimace sur les photos parce que j'étais vraiment focus, j'étais dans mon truc et j'ai pris énormément de plaisir à courir cette course. Donc là-dessus, vraiment pas de regret. Une fois que tout ça c'est fini, on prend les photos tous ensemble et globalement, la journée est terminée. Nous, il me semble que sur 9, on est arrivé 6e cette année. Le magistère d'éthique est arrivé 6e pour le magistérium de 2026. J'espère que les générations futures feront mieux, même si
C'est toujours mieux que l'avant-dernière place, je crois qu'on avait pris l'année dernière. Donc bon, donc pour résumer, le Magisterium c'est un événement où tous les magistériens se retrouvent pour célébrer, festoyer le fait qu'on est tous unis par le même type de formation. Si jamais vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'essaierai d'y répondre et d'ici là je vous dis à bientôt.